conséquences économiques de cette guerre, on en parle avec Christophe Dansette. Bonjour. Les États-Unis veulent mettre encore plus de pression sur la Russie. Ils doivent annoncer de nouvelles sanctions. Joe Biden pourrait notamment mettre fin à la relation normale avec la Russie aujourd'hui et ce qui signifierait de rehausser fortement les tarifs douaniers sur les importations en provenance de Russie. Ça nous rappelle évidemment ce qu'avait fait Trump pour la Chine. Et il devrait également promulguer un important plan d'aide à l'Ukraine. Un plan de près de 14 milliards de dollars, ce qui fait en euros environ 12 milliards et demi d'euros, voté par le Sénat américain à une écrasante majorité, de l'argent qui doit soutenir l'économie ukrainienne. Il faut bien se rendre compte que les 3/4 des entreprises ukrainiennes sont arrêtées en ce moment. Elles ont arrêté de fonctionner dans les zones de guerre. C'est une économie qui est à plat. Mais l'aide américaine doit aussi servir à l'achat d'armes. Elle s'ajoute à celle du Fonds monétaire international, une aide du Fonds monétaire international annoncée hier, près d'1,5 milliard de dollars pour répondre aux besoins urgents. Et le FMI qui devrait abaisser ses prévisions de croissance mondiale lors de sa prochaine réunion de printemps à la mi-avril. Mais évidemment en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions qui visent la Russie. La Russie devrait connaître une profonde récession, tout comme l'Ukraine et les pays limitrophes à l'Ukraine, particulièrement les pays d'Europe de l'Est. L'Europe, dans son ensemble, devrait elle aussi subir un fort ralentissement. C'est ce qu'a expliqué la numéro 2 du FMI au micro de notre collègue Kate Moody hier. On l'écoute. If you look at the larger economies of the world, I would say that Europe is much more exposed to this war than is, say, the US or China in a direct way. What all countries around the world, of course, are facing is just higher cost of living. That's reducing real incomes of households, reducing their purchasing power. And that's going to have a negative impact on demand, but that could lead to we will certainly have a downgrade to our forecast in April. The extent to which that happens, again, depends upon the developments over the next few weeks. Alors, signe de cette crise, un chiffre, celui de l'inflation en Espagne, elle est au plus haut depuis 35 ans, plus 7,6% au mois de février. Autre signe de cette crise, en Allemagne, cette fois, la Fédération allemande de l'industrie divise par 2 ses prévisions de production. Or, on sait à quel point l'industrie allemande, l'économie allemande est portée par son industrie. Troisième signe, en Grande-Bretagne, le ministre de l'économie affirme que cette guerre crée beaucoup d'incertitudes économiques. Les incertitudes économiques, c'est vraiment ça le problème. Que faire justement pour soutenir les économies européennes ? Alors la Banque centrale européenne s'est réunie hier. Elle était face à un dilemme, soit soutenir la croissance, soit lutter contre l'inflation. Alors elle a finalement choisi de privilégier la seconde option, donc la lutte contre l'inflation. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France affirme que l'Europe n'est pas encore face à une situation de récession. Néanmoins, les États peuvent ou vont pouvoir soutenir des secteurs de leurs économies, dépenser plus, l'industrie par exemple, ou bien l'automobile. La Commission européenne dit qu'elle sera accommodante et qu'elle fermera donc les yeux à des excès de déficit. C'est ce qu'a annoncé le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, chez nos confrères de France Info ce matin. Emmanuel Macron, lui, plaide pour un nouvel emprunt commun, un nouveau plan de relance. Mais pour le moment, les Européens restent divisés sur cette question et aucune décision ne sera prise au sommet de Versailles, dont la deuxième journée vient de commencer il y a quelques instants. Merci beaucoup Christophe Dansette pour votre décryptage. Merci.